Lorsque l'on parle d'accrétion ayant formé des planètes de type terrestre, on imagine ceci. De gros blocs vont peu à peu s'agglomérer, encore de plus en plus gros. C'est vrai, mais on est loin du début du processus, car il faut bien un début à tout. Pour être complet dans nos explications, il nous faut remonter le temps, avant même que la moindre particule solide n'existe. Prenons également du recul en revenant à la création du système solaire. Nous sommes il y a bien longtemps avant Jésus-Christ. Tout l'espace est occupé par du gaz dilué. Tout? Non. Certaines zones font de la résistance en formant des surdensités locales. Et la vie n'est pas facile autour d'elle. Au temps zéro arrive ce qui devait fatalement arriver. Un effondrement gravitationnel va former un cœur dense. La contraction du nuage produit un disque d'accrétion en rotation par effet centrifuge. Que la lumière soit, on assiste à la création du Soleil au sein d'un disque d'accrétion important. Par condensation, due au refroidissement progressif du disque, la matière peut commencer à s'accréter sur des zones qu'on appelle des anneaux. Le gaz se dissipe peu à peu. Le phénomène d'accrétion s'amplifie, les grains de matière s'agglomèrent par collision, deviennent des embryons importants, puis des planétésimaux, enfin ceux-ci finissent par former des planètes. Notez que le phénomène diffère légèrement selon qu'on parle de la création de planètes gazeuses ou de planètes telluriques, mais le principe est le même. Cet aperçu rapide amène cette question. Comment de la matière gazeuse associée à de microparticules peut-elle déclencher un processus d'accrétion? Autrement dit, comment ce gaz dilué se condense-t-il et comment les particules s'agglomèrent-elles? Cherchons les réponses avec Morbidelli, spécialiste de la formation planétaire. Dans une série d'exposés faits dans le cadre du Collège de France, Morbidelli relate une expérience visant à montrer le comportement de particules arrivant aléatoirement à se rencontrer. Voici le cas de microparticules ayant une vitesse faible. Et les particules commencent à se coller les unes aux autres. Là, vous avez deux vues, il y a deux caméras de deux côtés de l'expérience pour donner une sorte de vision 3D. Et vous voyez que de temps en temps, les particules arrivent, elles collent, forment un agrégat fractal plus grand et votre amas solide, disons, grandit en taille. Les particules collent parce qu'il y a des petites forces électrostatiques qui tendent à les attirer les unes aux autres. Ces forces électrostatiques sont dites de Van der Waals. Elles permettent aux microparticules de coller et, ce faisant, de former des grains plus gros. Le gaz, par sa nature, ne se comporte pas de la même façon que les microparticules. Des turbulences vont se créer, s'amplifier et finir par former des filaments où les poussières s'agglomèrent. On appelle ce phénomène l'instabilité de courant. Voici une illustration qu'en propose Morbidelli. Et vous commencez à voir ces filaments qu'on a décrits tout à l'heure. Donc on va les suivre. Voilà. Donc on va les suivre. Vous voyez que ces filaments deviennent de plus en plus prononcés. Et à un moment donné, ils se fragmentent. Ce ne sont plus des filaments, ils se fragmentent en amas. Et ça, c'est les fameux amas des particules autogravitantes avec une densité supérieure à la densité des îles. Les voilà. C'est pas beau? C'est beau, hein? Et en plus, ils interagissent entre eux, parce qu'une fois qu'on a un amas, en fait, chaque amas se comporte, est lié gravitationnellement, comme si c'était un planétésimal, il peut fusionner, vous voyez, ça rentre en collision, c'est fusionné, etc. Le mot est lâché, liaison gravitationnelle. Les particules sont devenues suffisamment grosses pour se découpler du gaz, devenir sensibles aux effets d'attraction, et s'agréger de plus en plus jusqu'à former des corps très importants que sont les planètes. Chose originale, les planétésimaux ont la manie de se former en système binaire, ce qui donne lieu parfois à des accouchements de siamois comme ici. Étonnant, non? Et la Lune dans tout ça? Comme tout corps planétaire, elle a suivi le processus que nous venons de décrire. Mais dans le modèle de l'accrétion traité ici, les auteurs supposent
que cette agrégation s'est produite dans le même environnement physique que la Terre. C'est pourquoi on parle parfois de coaccrétion du système Terre-Lune. Nous développerons cet aspect plus historique dans le chapitre 2 consacré à la théorie de l'accrétion.